Premier bloc. Ah oui, bien. Remise tendue. Bravo. Bravo, bravo. Ouais. Belle finale. Ouais. Un premier titre de champion de France Benjamin pour le jeune Johan, 10 ans et demi aujourd'hui. Gaucher, licencié à Fontenay-sous-Bois et champion de France chez les jeunes, ça ressemble presque à un scénario déjà vu 20 ans plus tôt avec Stéphane Wesch. À la seule différence que Stéphane remporte son premier titre directement chez les seniors. Une preuve de plus que le club du Val-de-Marne continue d'œuvrer à la formation des jeunes. Johan débute le ping quelques mois avant le Covid. La pandémie ne l'empêche pas de pratiquer avec du ping en extérieur au parc des Épivants à côté de la maison. Dès la réouverture des gymnases, Johan reprend au club avec une séance hebdomadaire. 3 mois plus tard, il double son temps d'entraînement. Ce que j'aime, c'est la tension, la pression des matchs et surtout quand je gagne. Et après, quand je sens que je joue bien, des fois, même si je perds, ça me fait plaisir d'avoir progressé. Je sens que j'ai progressé. Pour toi, quand tu perds, tu as l'impression de progresser ? Quand je joue bien, j'ai l'impression que j'ai progressé et ça me fait du bien. Je trouve que ça se passe très bien parce que déjà les entraîneurs ils sont gentils et l'entraînement c'est des bons entraînements parce que on fait beaucoup de choses différentes et des fois c'est des entraînements intensifs et des fois on peut s'amuser un peu parce que pour se relâcher un peu. Le ping, c'est aussi une histoire de famille avec son grand frère qui joue, puis sa sœur qui prend la suite. Alors même à la maison et en vacances, les raquettes ne sont jamais loin. Et le jeune pongiste ne manque pas de relance au sein du club avec une multitude de jeunes en progression et des coachs toujours prêts à accompagner vers le haut niveau. Je te mets revers, milieu, revers. On s'en occupe à plusieurs. En réalité, on a tous un petit peu des heures avec lui. On est 4 entraîneurs et chacun met sa pierre à l'édifice. On a chacun un peu notre intervention. Et sa progression, elle a toujours été constante vers le haut. C'est quelqu'un qui progresse vite, qui écoute, qui avance, il a quelque chose, on le sent un peu depuis le début. Et on peut dire que sur ces championnats de France, vraiment c'était l'apogée de son niveau, Il a vraiment sorti son meilleur tennis de table. Et il nous a peut-être un petit peu surpris aussi, même si on savait de quoi il était capable. Et son niveau de jeu a été vraiment très bon et très constant sur la compétition. En fait, il a eu des moments où il a joué à ce niveau-là, mais ça n'a jamais été aussi régulier et sur une compète de 3 jours comme ça. Et donc là, il a su être là au moment important, Donc c'est vraiment super, J'étais un peu stressée parce que je savais pas comment ça se passe, mais je sais pas, j'ai réussi à gagner. C'est pas souvent que ça arrive. Quand on est son premier championnat de France, on gagne. C'est une façon aussi de remercier mes coachs du pôle départemental, du pôle d'Île-de-France et du club. Les remercier de m'avoir entraîné et coaché. Est-ce que tu es conscient que finalement, il n'y a pas que toi quand tu es à la table, même si tu gagnes? Oui, il n'y a pas que moi. Il y a d'autres personnes autour. Oui. Je fais un premier panier 2-2 classique, on y va. Allez, on fait des grands déplacements, on y va. C'est quand même reconnaissant pour un jeune de son âge de dire je suis champion de France, mais c'est grâce aussi, et je les remercie à mes entraîneurs, à tous ceux qui m'encadrent. Ouais, c'est hyper lucide. Bravo, merci à lui. Mais c'est bien, on n'est pas toujours remercié par les joueurs et ça fait vraiment plaisir quand c'est le cas. Donc on est plutôt content. Ça veut dire qu'il est respectueux, donc c'est très bien. Et lucide à cet âge, c'est beau aussi. Ouais, ça fait partie aussi de sa personnalité, ce que je disais. Il est calme, il est lucide, comme en match. Là sur les France, tu as beaucoup plus démarré en revers que d'habitude. Par contre, il va falloir un peu équilibrer. Parce que je pense que tu hésites un peu entre je prends mon revers, je prends mon coup droit. Et donc il faut qu'on travaille un peu là-dessus. Et c'est par rapport à la position d'attente. Le sport, c'est d'abord vraiment pour eux, c'est une passion, c'est une activité. Après, on sait qu'en haut niveau, c'est vraiment, il y a très peu de place. Donc voilà. Il sait qu'il verra à quel niveau il arrivera. Au championnat de France, honnêtement, on n'avait pas d'objectif. On a dit il y a des gens très forts. Donc
Si on arrive dans le quart final, c'était déjà, je pense, un bon résultat. Et puis, ce qui est bien avec le tennis de table, c'est qu'on joue très bien, tout peut arriver. Donc, Vous êtes fier de lui? Ah oui, bien sûr, oui. Je pense qu'il a beaucoup... Oui, c'est quelqu'un de tenace, donc du coup, je pense qu'il s'est toujours appliqué, il essaye. Et même s'il savait qu'il a commencé un peu plus tard et que petit à petit, même il y a des gens très forts en face, il ne renonce pas. En termes d'objectifs, un classement ou en points, j'en ai pas vraiment, mais je vais essayer de m'entraîner beaucoup pour progresser et devenir encore plus fort. Mon objectif, c'est refaire des bons résultats au prochain championnat de France. Et un jour, tu aimerais représenter la France, justement, dans une équipe? Ouais, je voudrais bien. Je voudrais bien représenter la France dans l'équipe de France ou en individuel. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, nous pourrons ressortir cette vidéo et se rappeler ses ambitions, acquises ou non. En attendant, Fontenay-sous-Bois forme et fête ses graines de champion.